Bonjour peuple de Dieu, voilà une autre vidéo que je viens faire et celle-ci sera relativement courte, en fait pas courte parce que c'est un sujet qui est très long et nous pouvons en parler euh, pendant des jours et des jours. En fait ça fait des siècles que les gens en parlent et que les gens en discutent. Euh, je voudrais vous parler, vous donner mes raisons pour lesquelles j'ai quitté l'église catholique. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous parlais des dangers de l'œcuménisme et je voudrais expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai quitté l'église catholique. Une chose merveilleuse m'est arrivée. Je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Et dans ce réveil-là, je ne peux même pas vous dire quel était l'élément, que s'il y avait un seul élément, une seule raison ou un accident ou quoi, je ne sais même pas ce que c'était. Tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à regarder, on allait à la cathédrale Pierre et Paul à Lubumbashi, pour ceux qui connaissent, c'est là où ma famille vient de là. Et j'ai été dans un internat catholique à Kinshasa et à Likasi, au lycée Bolingani de Kintambo, chez les sœurs franciscaines, et à Likasi, à l'institut Uzima, Saint-Sauveur que ça s'appelait. Je ne sais même pas de quelle congrégation, qui sont les sœurs qui tenaient Saint-Sauveur. Mais ce que je veux dire, c'est que je connais bien le système catholique. Je suis née catholique. On m'a baptisée dans l'église catholique, mon premier baptême. Et j'ai grandi là. On allait à l'église, le culte traditionnel romain, avec le credo, le te deum. Je connais toutes ces prières-là en latin. Je les ai encore dans ma tête. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Donc quand j'ai fait la première communion, les cours de catéchisme, la confirmation, et je posais beaucoup de questions parce que je voulais connaître. J'ai toujours été une élève là où je voulais connaître, savoir. Au lieu de suivre les choses à l'aveuglette, je voulais savoir. Et donc ce réveil est venu. Je ne peux pas vous dire, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis réveillée. Et j'ai commencé à poser des questions. Quand je lisais les 10 commandements seulement, qui sont mis là, je crois qu'il y a s'il y a une foi chrétienne qui aime mettre les 10 commandements, c'est l'église catholique. Mais justement, en regardant les 10 commandements, je me disais, mais tu ne feras pas d'image taillée. Pourquoi on a des statues? Parce que quand on faisait la confession, il y avait des jours où j'étais là, on entrait dans la petite alcôve, là vous fermez le petit rideau, je m'agenouillais, je me disais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je n'étais même pas la réalisation de mes fautes, de mes péchés n'était même pas dans mon cœur que j'avais préparé pour me tenir debout, à genoux devant ce prêtre. Et c'est comme ça que j'arrivais là et j'inventais quelque chose. Alors je sortais de là et je me sentais très mal parce que je me disais, c'est en sortant que je me disais, oh j'avais oublié tel péché, ok? Mais j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai. Donc j'ai menti pour tuer le temps, pour remplir le temps parce qu'on s'attendait à 10 minutes, 15 minutes là-dedans. Donc entrer et sortir allait faire bizarre. Donc je créais une histoire pour pouvoir avoir une confession normale. Donc l'acte lui-même de la confession n'est pas biblique, mais je mentais encore là où j'étais censée confesser mes fautes. Donc ça fait 2 fautes, une au-dessus de l'autre. Alors quand je rentrais à la maison, je me sentais mal. Je me sentais mal et je me disais, ok, la prochaine fois je ferai mieux, la prochaine fois je ferai mieux. Mais ça devenait le même cercle. Et quand je demandais, je disais, mais pourquoi on a des statues où on doit aller s'agenouiller, allumer une bougie et faire sa prière devant la statue? Les 10 commandements disent, tu ne feras pas d'image taillée. Une statue a été taillée, elle est l'œuvre de nos mains. Et on me répondait toujours, je demandais au maire supérieur ou au prêtre qui me disait que oui, Dieu l'a dit, mais là c'est pour honorer Dieu. Alors je me disais, pourquoi se contredit-il? Pourquoi va dire une chose, mais alors on l'honore? Pourquoi lui donner une chose qu'il n'a pas demandé?
Et j'ai commencé à voir qu'on donne beaucoup de choses à Dieu qu'il ne nous a pas demandé. Et ces choses qu'on lui donne deviennent coutumes et traditions. Il ne nous les a pas demandées. So, ok, pourquoi allumer une bougie? Nulle part on nous montre dans les 4 évangiles ou dans le livre des Actes où un apôtre a allumé une bougie pour parler. Nulle part on nous a montré que Jésus allumait une bougie. Oui, eux devaient avoir des bougies parce qu'à leur temps, ils n'avaient pas d'électricité comme nous avons tous ces petits gadgets électroniques qui fonctionnent avec le courant. Et nulle part je les ai vus où on parlait de brûler de l'encens. Mais dans Apocalypse, on nous parle de Christ qui est notre souverain sacrificateur, qui prend l'encens et qui l'élève devant le Père. Pourquoi est-ce qu'on doit, dans la Bible, on nous dit n'appelez personne père. Mais nous, on devait appeler mon père, ma mère, alors qu'on n'a qu'un seul père qui est dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'on nous distribuait ces petites photos de saints et qu'il y a un calendrier, chacun a son jour, et qu'on nous disait qu'il faut s'agenouiller par là, ce saint-là, et ce saint-là va prendre ta prière et aller l'élever, l'emmener vers Jésus. Et pour moi qui avais grandi dans le système, je connais très bien l'Afrique et ses coutumes, je me disais pourquoi dois-je parler à une personne qui était en vie parce qu'on te donne sa petite histoire, qu'il est né dans telle ville, de telle époque à telle époque, il est mort. Donc, vous me demandez de m'agenouiller devant une personne morte. Alors, mais la personne était blanche, de peau caucasienne, ou elle était rose. Où est la différence entre ça et ce que nous faisons dans le village quand on s'agenouille devant les petites huttes de nos ancêtres et qu'on parle à nos ancêtres morts? N'est-ce pas là la nécromancie? On nous disait qu'il fallait aller devant la grotte mariale. Et ça a été le summum de mon... Non, je me suis dit pourquoi? Pourquoi? Parce que nulle part dans la Bible on nous dit que Marie avait une fonction divine. Je défie à quiconque. Venez me montrer, je suis ouverte au dialogue et ce que je suis en train de dire, c'est pas pour insulter ou quoi. Je dis mon opinion, c'est mon opinion, ça n'engage que moi-même. Mais si vous avez des faits ou des versets bibliques, by all means, venez m'éclairer. Et ma question était celle-ci. Une femme bénie, d'une bonne lignée sanguine, parce que ce n'était pas n'importe quelle lignée, j'ai entendu des théories où que le Saint-Esprit, Gabriel, est allé chez plusieurs femmes dans la ville où Marie habitait et que ces autres-là auraient dit non et qu'elle, elle a dit oui. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Moi, je sais que Gabriel, l'archange messager, est venu parler à cette dame. Cette jeune fille, elle était jeune en âge. Elle ne connaissait pas d'homme, elle était vierge. La Bible le dit. Et il est apparu devant elle. Et quand il lui a dit bonjour, elle a dit quel genre de manière, what kind of, c'est quelle salutation. Il lui a dit le message et elle a été réceptive comparée à son beau-frère Zacharie, qui était le grand prêtre dans le temple qui officiait. Quand l'ange est apparu devant lui 6 mois plus tôt, l'ange lui a dit le message et Zacharie a dit « Mais ma femme Élisabeth et moi sommes vieux et ma femme est stérile. » Alors l'ange lui a dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant la présence de Dieu. » Et il lui a fermé la bouche. Il lui a fermé la bouche. Je peux vous faire tout un sermon ici. C'était pour qu'il ne puisse pas proclamer le contraire et manquer de foi et faire avorter le programme qui était en train d'être fait. Parce que avec les programmes que Dieu fait, nous devons être en accord avec lui. Parce que si nous devons marcher avec lui, nous devons être en accord avec lui. Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? Donc je comprends pourquoi il a fermé la bouche de Zacharie et que Zacharie n'a pas pu parler. Mais quand le bébé est né et qu'on a dit on va l'appeler qui? La bouche s'est ouverte, Zacharie a dit on l'appellera John. Et on lui a dit John, pourquoi il n'y a pas de John dans ta famille? Mais c'était le nom qui lui avait été donné. Donc il obéissait à cette parole-là. Donc cette femme-là a été une femme bénie, choisie de Dieu, de la bonne lignée sanguine. Elle était vierge, et elle était promise à Joseph, mais elle ne connaissait pas Joseph physiquement. Et quand l'ange lui a parlé et qu'il lui a dit « Va voir Élisabeth, ta cousine », elle est allée là et c'est ce que nous appelons en théologie le Magnificat. L'échange qui est entre ces deux dames-là, je vous recommande de la lire, c'est une belle prière. Parce que Marie dit
mon âme bénit l'Éternel, mon sauveur. Donc, elle était un être humain comme moi, qui avait besoin d'un sauveur, qui avait besoin de la rédemption, ce plan merveilleux qui devait venir nous racheter. Donc, elle a bénéficié de cela aussi, parce qu'elle était un être vivant. Et quand le bébé est né, tout ce qui s'est passé autour du bébé, autour de la naissance, parce que ce n'était pas, la conception était inhabituelle, la naissance était inhabituelle, la réaction du roi Hérode était inhabituelle, la venue des rois mages était inhabituelle, parce que c'était une chose inhabituelle qui s'est passée. La parole, Dieu le Fils, Dieu la parole est venu, descendu chez les siens, il est venu sur terre. Jean nous dit au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu et le Verbe s'est fait chair. Et au 14e verset, il nous dit et il est venu chez les siens. La parole est devenue chair, il est venu, je le crois. Et je bénéficie de cette venue et je lui rends gloire. Et je l'aime parce qu'il est venu. Mais pour retourner à Marie, quand elle a élevé cet enfant-là, elle devait bien voir qu'il n'était pas normal, qu'il n'était pas habituel, et que quand finalement il est monté sur la croix, on ne peut que spéculer, on ne peut que supposer, parce que quand vous êtes maman, vous regardez un enfant qui joue, les rêves qu'il fait, parce que les mamans parlent avec leurs enfants, quelle était la conversation entre l'enfant, Jésus, et sa maman? On ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que quand il a été crucifié sur la croix, je ne peux qu'imaginer la douleur de la maman de voir, first of all, un être humain torturé comme ça, battu, la couronne de la croix, et finalement, il porte la croix sur ses épaules, et il arrive sur le mont Golgotha, et on le crucifie. Toute maman normale, ce n'est pas une chose qu'on veut voir, mais ça devait être fait comme ça. C'est le chemin par lequel il devait aller. Et elle n'a pas interrompu, elle l'a laissé faire. Je ne peux qu'imaginer que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, devait la consoler elle aussi, dans son âme, dans sa chair, parce qu'elle était humaine. Et aussi, quand il a été cloué sur la croix, il était seul sur la croix. Il était seul. Et donc, le rachat de l'humanité, il l'a fait seul. Il était, lui, ici, et Satan là-bas. Il nous a rachetés. Il a payé le prix le plus fort. Son sang a coulé pour nous. Son souffle a été donné pour nous. Il a transpiré de la sueur d'abord et puis du sang pour nous. Ce n'est pas un acte à minimiser. Ce n'est pas un acte à jouer avec. Et maintenant, entendre que lui, le médiateur, a une co-médiatrice. Why? L'œuvre merveilleuse de la croix. Elle n'était pas assez merveilleuse? Elle n'était pas assez belle, bonne? On nous dit qu'elle était un sacrifice acceptable, le seul sacrifice acceptable au Père. Et c'est au travers de ce sacrifice-là que nous avons été adoptés, que nous avons été réconciliés, que nous pouvons entrer, puisque le voile a été dans le temple, on a vu le toit se déchirer, et on peut entrer dans la famille grâce à cette œuvre-là, qui ne peut plus être dupliquée, qui ne peut plus être répétée tous les jours, ou comme je vois aux Philippines, ils aiment beaucoup se crucifier sur la croix. Cette secte-là, dans le catholicisme, je ne sais pas qui leur a demandé de faire ça, je ne sais pas d'où viennent leur théologie. Et again, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là juste pour parler, parce qu'on doit parler, édifiez-vous les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et il était seul sur la croix, il a triomphé seul. Quand il a rendu l'âme, quand on l'a poignardé sur la côte, l'eau et le feu et le sang sont sortis, c'était la naissance de l'Église. Partout où il y a des accouchements, l'eau et le sang sortent, l'Église est née là. Et ça me rappelle ce verset qui dit, ça va me revenir dans la tête. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et par l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. L'eau et le sang sont sortis ce jour-là. L'eau qui est symbolique du Saint-Esprit,
le sang qui était ce cadeau merveilleux qu'il nous a donné, l'Église est née de cette souffrance, de ce que nous, c'était mal qu'il ait eu à aller dans qu'il ait eu à boire de cette coupe-là, comme il appelle lui-même dans le jardin de Gethsémani. Mais c'est ça qu'il a fallu pour nous racheter, c'est ça qu'il a fallu, quel cadeau merveilleux, quel sacrifice merveilleux. Il est une merveille. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Alors, avec ça, dire qu'on a besoin d'une co-rédemptrice, je suis étonnée. Alors, j'avais un problème, moi. Quand on me disait non, qu'il fallait chanter des cantiques et l'appeler Regina Mundi, parce qu'elle est la reine du monde. Moi, je me dis non. Moi, on m'a dit qu'il y a un seul roi, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et sauf c'était, je commençais à en perdre le sommeil. Je ne sais pas, pour vous qui avez quitté l'Église catholique, comment est-ce que vous êtes sortis? Moi, c'est comme ça que je suis sortie. Ça a commencé à me déranger physiquement. Je me posais des questions. C'est comme ma tête tournait comme... Je me disais même, est-ce que c'est ça, c'est comme ça que la schizophrénie vient ou ces maladies mentales? C'est quoi le Sacré-Cœur? La Reine du Ciel. Jérémie nous en parle. Paul confronte la jeune dame qui disait, voilà les serviteurs de Dieu, voilà les serviteurs de Dieu. Mais elle disait la vérité, mais la bouche était sale. Elle voulait se coller sur la gloire que Paul et Barnabé avaient dans la ville d'Éphèse. Et voilà toutes ces raisons qui ont fait que j'ai commencé à voir le système catholique comme étant un système bizarre. Je me disais, s'ils sont l'Église de Christ, pourquoi est-ce qu'ils twistent la parole de Christ? Il y a un problème ici, mais j'ai commencé à voir où était le problème. Maintenant, arrivé ici aux États-Unis, au Congo, j'avais laissé les prêtres catholiques qui avaient des enfants avec des femmes. J'entendais des histoires. Je connaissais des enfants de cardinaux, de princes de l'Église qu'ils avaient eu avec des mamans. J'arrive ici, c'est un cas de pédophilie. Mais alors, la pédophilie, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi les violenter les enfants? Pourquoi les voler l'innocence des enfants? Pourquoi? Et j'ai commencé, les réponses commençaient à venir. Alors, ce chapeau-là, le mitre, comme on l'appelle, c'était les prêtres de Dagon qui le portaient, qui était un homme et une sirène. Et ces prêtres étaient castrés pour pouvoir avoir des relations homosexuelles dans le temple, quand on faisait la prostitution sacrée. Comme ça, les fidèles venaient avec des problèmes et s'accouplaient avec les hommes et eux leur donnaient la bénédiction. Et je me suis dit, pourquoi ici et pas au Congo? Parce que comme je vous l'ai dit la fois, c'est les États-Unis. Ces dernières 200 ans, beaucoup de choses spirituelles viennent des États-Unis. La base est ici. Et tout est cyclique. La base est ici. Et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi le besoin de la pédophilie, pourquoi le besoin de l'homosexualité, pourquoi le besoin du secret. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu nous demande de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants? Paul parle de cela, mais ce n'est pas le contexte dans lequel eux sont. Moi, je suis dans le contexte de Paul, plutôt là où il parle de s'il y a un eunuque parmi vous. Il parle de cette satisfaction qu'il y a à servir Dieu dans l'état dans lequel vous êtes. J'ai été maman, j'ai été mariée, je suis divorcée et je suis satisfaite où je suis. Je suis satisfaite où je suis. C'est pour ça que je vis ma vie en esprit et en vérité. C'est pour ça que j'ai quitté l'Église catholique. C'est pour ça que j'ai pitié des catholiques quand je les vois, la dévotion qu'ils ont. C'est une pure perte d'énergie. Aller prier avec des bougies, avoir le rosaire dans la main. Les musulmans l'appellent tosbih, ou bien worry beads. Pourquoi vais-je avoir des worry beads si je suis en Christ et qu'il est le prince de la paix, qu'il me donne sa paix, shalom dans le ventre? Je n'ai pas besoin d'avoir de l'inquiétude et de faire
le chapelet et le rosaire parce que j'avais l'habitude de le faire. Je n'arrivais pas. Il fut un temps où je faisais le rosaire toute la nuit avant de dormir, tout le chapelet. Je crois que c'est 53. Et puis il dit, je ne me rappelle même plus. Et croyant pouvoir résoudre mes problèmes parce que j'étais attaquée par ces phénomènes de mari de nuit. Et le rosaire ne m'a pas aidé. C'est mon témoignage, le rosaire ne m'a pas aidé. Et quand le Saint-Esprit est venu frapper à ma porte, j'ai jeté tout ce que j'avais qui était catholique. Ma mère n'était plus de ce monde, mais elle m'avait offert, je crois vers l'âge de 17 ans, un très beau rosaire qu'elle avait acheté au Vatican quand ils avaient été en Italie avec mon père. Un très beau rosaire, vraiment beau, juste l'apparence, hein, il était très beau. Et ma mère venait de mourir. Et on a tendance à vouloir garder les souvenirs de nos parents quand ils ne sont plus, puisqu'on ne les reverra plus. J'ai jeté le rosaire. Il venait de ma mère, mais je l'ai jeté. Je n'ai gardé que sa Bible. Une Bible Louis II, ça oui, j'ai gardé. Mais le rosaire lui-même, je l'ai jeté, puisqu'elle-même ne priait plus avec le rosaire avant qu'elle ne meure. Les dernières 15 ans, 18 ans de sa vie. Elle avait quitté l'église catholique aussi. Elle était devenue pentecôtiste. Elle priait dans une église de réveil. Elle parlait en langue. Et donc, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est juste questionner et voir les temps dans lesquels nous sommes. Et que j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui sont encore dans l'église catholique. C'est un choix personnel. Mais moi, voilà les facteurs qui m'ont fait partir. Et maintenant, la révélation du Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit n'a fait que approfondir ma décision. Je n'ai aucun regret à avoir quitté cette église-là. Je ne peux plus mettre les pieds dans une église catholique parce que j'ai compris le principe des... comment on appelle ça? Comment ils mettent des ossements humains dans l'église, quand c'est une cathédrale, quand c'est une chapelle. C'est des choses spécifiques, très profondes, rien n'est fait au hasard, rien n'est fait pour rien. Et ce n'est pas la vérité. On ne nous a pas dit la vérité. Et il ne prêche pas la vérité. Voilà ce que je dis. Croyez-moi ou pas. Vous pouvez vous dire que c'est son opinion, comme on a le droit de l'expression, la liberté d'expression. Voilà mon expression, voilà ma liberté, voilà ma croyance, ma conviction. Et je ne changerai pas. Et je ne changerai pas. Et je suis partie, je ne retournerai plus en arrière. Quand j'entends un culte avec messe de requiem, je ne peux pas entrer dans l'église. On ne va pas m'asperger avec cette eau des morts, on ne va pas cet encens-là, je ne veux pas la sentir. Je suis partie et je ne regarde plus derrière. Je n'entre pas dans une église catholique. Je n'ai pas de photo de Jésus dans ma maison, le Jésus qui est blond aux yeux bleus ou celui qui a des cheveux bruns mais les yeux verts. C'est le visage de Cesare Borgia, le fils du pape Borgia, qui était l'amant homosexuel de Léonard da Vinci. Léonard de Vinci, faites des recherches, vous allez voir, Jésus n'était pas comme ça. Il était un juif, il ne pouvait pas avoir de longs cheveux. Il y a les règles lévitiques que nous avons dans le livre de Lévitique qui vous décrit comment un homme juif devait être. Et donc ce n'est pas le vrai Jésus, cette Marie qu'on nous montre sur la photo, et ils ont tous des mouvements de doigts que je ne veux même pas imiter. Tout ça c'est un mélange qui vient de l'hindouisme. Ce n'est pas elle, la vraie Marie, que ça soit une femme noire, parce que la vraie Marie était noire après tout, celle qu'on appelle la Madone noire, qu'elle soit une Madone blonde aux yeux bleus avec un teint de porcelaine, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux pas avoir d'image qui représente un être spirituel dans ma maison. Je ne veux pas, je fais attention parce que je ne veux pas que ça soit un point de contact ou un conduit pour qu'un esprit puisse entrer dans ma maison. Noël arrive, je n'ai pas de sapin, je n'ai pas de décoration. C'est ma 11e année que je ne célèbre pas Noël. Je veux la parole seule, je veux Jésus seul, je veux un seul salut, un seul rédempteur et une seule vie. Et c'est comme ça que je veux vivre ma vie et c'est comme ça que je parle à mon enfant, je l'écoute, à mes neveux, mes enfants, parce que je viens d'une grande famille, je partage cela. Et quiconque veut m'entendre, je partage cela. Est-ce facile? Non. Y a-t-il de l'opposition? Une très grande. Parmi les humains et parmi les esprits,
Je suis très combattue. Ces vidéos que je mets sur YouTube, vous en avez qui prennent 24 heures pour être uploaded. On vous dit recommencer, recommencer, recommencer. Je dois prier, imposer les mains et commander le sang de Jésus sur ma vidéo pour que la vidéo puisse être uploaded. Et ça, c'est un fact of life, a Christian life. Voilà ma vérité, voilà pourquoi je suis où je suis, pourquoi je suis sérieuse avec Dieu, et mes yeux ont vu sa gloire, et je viens témoigner qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et il est merveilleux, je vous assure, on n'a pas fini de comprendre qui Jésus est, on n'a pas fini de voir. Mais tout ce que la Bible nous dit est vrai, et bien plus que cela. Il est le Fils de Dieu, et il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'avoir une co-médiatrice, il n'a pas besoin d'avoir une co-rédemptrice. Il est lui seul, il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et voilà la vérité. Voilà la vérité. On n'a pas besoin de parler au saint, on n'a pas besoin d'avoir un rosaire dans les mains, on n'a pas besoin d'avoir ci, cela, cela. Et j'ai de la compassion pour ceux qui sont encore dans ce système-là, parce que je prie qu'ils puissent ouvrir les yeux et sortir pendant qu'il est encore temps. La vérité, quand vous l'avez vu, vous ne pouvez plus accepter le mensonge. Quand vous l'avez vu, il y a beaucoup de questions qui viennent. Je vous assure que tous les jours, je suis en train de clôturer cette vidéo. Il y a peut-être 5-7 arguments qui me viennent en tête encore pour continuer. Mais je ne veux pas qu'on m'accuse d'être subversive. Mais je suis vraiment de ceux qui protestent. Et je refuse de continuer à manger des mensonges. Je refuse à continuer à manger des choses qui sont mélangées, des coutumes, des traditions, qui viennent d'où, qu'on revoit dans la mythologie, qu'on retourne à la tour de Babel, qu'on retourne à Babylone. Je refuse cela. Ça m'a pris beaucoup de temps pour sortir du monde, ça m'a pris beaucoup de temps pour me séparer de Noël et des sapins, ça m'a pris beaucoup de temps de me laisser partir de cette bûche de Noël. Et je ne permettrai pas que qu'un élément, un facteur extérieur vienne souiller la propreté que j'ai établie. J'ai trouvé la vérité. Je ne la cherche plus, je l'ai trouvée. J'ai un Dieu, il est plus que suffisant. Je n'ai pas besoin d'un autre Dieu, je ne changerai pas. Et voilà où nous sommes. La prochaine vidéo va être très détaillée sur tout ce qui est païen dans la fête de Noël. On va continuer à parler, je ne peux pas arrêter, je vais continuer à parler. On m'a appelé rabat-joie, que j'ai volé la joie des gens, que je ne sais pas comment avoir fun, je ne sais pas comment m'amuser, que je dois accepter la grâce telle qu'elle est et donner donc le sapin, les guirlandes, le gui, tout cela, continuer à le faire. On donne à Dieu des choses qu'il n'a pas demandées et on se demande pourquoi on entre dans une assemblée, on est 1000 personnes, qu'il y ait des malades parmi nous, des gens qui prennent des comprimés parmi nous parce qu'il est fou, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Et on parle au docteur des docteurs, Jéhovah Rapha. What is wrong with that picture? Vous entrez dans une assemblée, les prostituées sortent aux prostituées et continuent leur prostitution et le dimanche, elles reviennent encore. Ou bien on a été dans sa présence, ou on n'a pas été dans sa présence. Mais tout ça, tous ces facteurs que je viens d'énumérer, qui ne nous a pas demandé, sont ceux qui sont en train de faire qu'on est vide, qu'on est insipide, on est comme du café qui a trop de lait, on est comme un vin qui a trop d'eau, on n'a pas le punch, la puissance de la destruction, la puissance de la résurrection, on ne l'a plus. On ne l'a plus. Où sont les Smith Wigglesworth? Où sont les Tyndales? Où sont les Catherine Kuhlman? Où sont ces grands serviteurs qui sont venus, et Wilkerson, où est-ce qu'ils sont? Qui ont fait des choses, qui ont démontré le royaume. Où est Wesley? People of God, we need to wake up. On est faible, on est impotent. Quand est-ce que vous avez vu un pied repoussé? Où sont les William Seymour, les dents repoussées? Il vous touchait comme ça, les dents repoussent.
Les dentistes ont dû le détester en se disant, celui-là, il vient abîmer notre programme. Les yeux, on n'avait plus besoin de lumière quand on était devant William Seymour, on n'avait plus besoin de lunettes. On voyait bien. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire ça aujourd'hui? S'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours, s'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir, s'il n'y a il n'y a pas l'ombre d'un changement en lui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire ce que les autres ont fait? Et regardez leur vie, ils ont vécu leur vie sobre comme les apôtres. C'est à cette sobriété-là que moi je suis appelée. Pendant les fêtes, quand vous entrez dans les magasins, vous pouvez voir, je ne sais pas d'où vous allez voir cette vidéo, mais les décorations, tout cela, Noël, on est en train de louer tellement d'autres dieux, mais le vrai Dieu, on le met à l'écart et on lui dit, ou bien si tu veux, viens, entre dans le paquet, mais Noël, c'est pour beaucoup de dieux. Moi, je veux lui offrir la pureté, je veux lui offrir la bonté, c'est lui et moi, un seul livre, une seule parole, et il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de middle woman entre lui et moi. Je peux aller devant lui, là, dès que je finis, je vais aller m'agenouiller et me connecter à lui, parce qu'il est à moi et je suis à lui. Et il me connaît et je le connais. Et je me demande combien d'entre vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Ou bien c'est au travers du sapin que vous allez mettre une petite statue d'un gros petit bébé qui a des joues très douces avec beaucoup de dimples, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Célébrons la parole qui est venue sans ce petit bébé-là dans la crèche. Il n'est plus dans la crèche. Célébrons sa venue sans avoir un crucifix où il est sur la croix. Il est passé par la croix, mais il a quitté la croix. Il a vaincu au travers de la croix. Ce n'est qu'un instrument. Allons-nous continuer à le garder sur la croix? Si on le garde sur la croix, alors qu'est-ce qu'on fait de la résurrection? Qu'est-ce qu'on fait de l'ascension? Qu'est-ce qu'on fait de l'élévation? Où il nous a emmenés avec lui, que nous sommes assis à la droite de notre Père? Qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Alors, c'est pour ça que on ne peut plus ressusciter les morts. On ne peut plus faire certaines choses puisqu'on lui donne ce que nous, on veut. Et on lui dit, prends ça. Ou bien c'est ça, ou bien c'est rien. Et sois content de donner quelque chose. C'est comme ça qu'on le traite. Moi, je refuse. Quant à moi et ma maison, c'est pas dans la Bible, on ne va pas le faire. Je n'ai pas vu les apôtres le faire, je suis un apôtre d'aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je ne vais pas dépenser mon argent, aller acheter un sapin de Noël, alors que je donne la dîme dans l'église. Je donne à Dieu et je vais donner dans le système de Baal, dans le système de Mitra, dans le système de ceci, parce que à acheter toutes ces choses de Noël, c'est une semence qu'on donne dans ce système-là. Et ce système-là est en train de dire à Dieu, on t'a arraché des êtres. C'est ça qui se passe. À qui donnez-vous votre gloire? Moi, je la donne totalement. Totalement à Jésus. Je lève mes mains à lui seul. Je m'agenouille devant lui seul. Pas 2, 3, 4, non. Lui seul. Et que les dés tombent là où ils peuvent. Je vous assure, c'est pour ça qu'on a autant de morts à la fin de l'année, autant d'accidents à la fin de l'année. On élève des cultes à beaucoup d'autres dieux. Et vous vous êtes étonnés, vous dites, oui, les occultistes sont sacrifiés. Mais vous aussi, vous avez participé au sacrifice parce que vous avez donné votre souffle, votre argent, votre énergie à d'autres dieux. Et ces dieux-là viennent manger. Vous m'avez invité, je viens manger avec vous. Voilà ma vérité d'aujourd'hui. Ma vérité d'aujourd'hui, et I stand by it, je le dis, je le dirai devant n'importe qui. Si vous voulez écrire, écrivez. Que ça soit poli, gardons une ligne de conduite polie, j'aime les débats polis, mais j'ai de la compassion pour ceux qui sont encore dans l'obscurité, parce que je suis sortie. Mais il faut être sorti, avoir vu la lumière pour voir que ça, c'est l'obscurité. Voilà le secret, je crois. J'ai vu la lumière, et j'aime la lumière, et je veux rester là. Parce que la lumière est venue dans le monde, et les hommes n'en ont pas voulu, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et moi, je veux tout faire en Dieu, je veux tout faire pour Dieu, je veux tout faire avec Dieu. Et voilà ma vérité d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez, non, que Jésus vous bénisse, parce qu'il y a beaucoup de Dieu là-haut, que Jésus vous bénisse, Christ, Yeshua, Hamashiach, le Fils de Dieu, qu'il puisse vous bénir.
Merci beaucoup. À la prochaine.